On dit bien le personnage, hein, parce que je peux en parler d'autant plus à l'aise que j'ai jamais été confus dans mon comportement. Je me suis opposé à sa présence au Parlement de Strasbourg en disant qu'il était le bienvenu à la cathédrale. Donc une fois qu'on met de côté la confusion des genres, et je tiens à ce que ça soit fait, par contre, le pape François, comme personne qui porte un message écouté par plus d'1 milliard de ses contemporains, joue un rôle tout à fait essentiel dans la vie du monde. Et en particulier dans la perception qu'ont des millions et des milliards de gens de ce qui est juste et nécessaire aujourd'hui. Sa parole concernant le partage des richesses, la dénonciation des abus de l'accumulation et de la sauvagerie de la méthode d'accumulation, et plus que tout, son alerte concernant l'écosystème, sont des contributions absolument fondamentales et, j'ajoute, indispensables à ce moment de la vie de l'humanité où nous voyons s'avancer vers nous le danger terrible de la destruction de l'écosystème dans lequel nous vivons. Par conséquent, je n'ai pas de mal à dire, après avoir beaucoup critiqué non seulement la fonction mais la personne de ses prédécesseurs, que celui-ci est reçu d'une manière totalement différente de beaucoup de ses prédécesseurs, et je ne veux pas choquer ceux qui appréciaient les prédécesseurs. Voilà pourquoi il est... Et d'ailleurs, bon, son rôle politique aussi a été assez intéressant. C'est quand même lui qui a facilité les choses pour Cuba, c'est quand même lui qui a facilité toutes sortes de choses dans toute l'Amérique latine, d'une manière qui a aidé les progressistes à faire ce qu'ils avaient à faire. Mais je lui donne raison, parce que, et il est important qu'une parole comme la sienne soit entendue, parce que ces ouailles sont souvent au poste de commande, et donc il ferait bien de s'en inspirer, parce que je crois me souvenir que c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on entend des choses tout à fait indiscutables sur ce qui est dû à la personne que l'on doit accueillir. Alors c'est une chose d'avoir une pensée politique sur la manière de faire en sorte qu'il n'y ait plus des millions de gens poussés à l'exil, mais c'en est une autre que de nous décharger de nos devoirs humains, personnels, devant leur présence effective et réelle devant nous, en souffrance. Et là, c'est une responsabilité individuelle. Alors, ceux qui ont le cœur empierré croient qu'ils se protègent. La vérité, c'est qu'ils aggravent la situation, c'est tout ce qu'ils font. Merci.